quelle est la meilleure période pour partir en Thaïlande? La Thaïlande, c'est l'aventure en toute saison. Bon, si je vous dis ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, on va détailler un petit peu les saisons, les périodes plus ou moins propices selon vos envies. On va commencer d'abord par la haute saison qui s'étend de novembre à février. C'est la période idéale pour visiter, surtout si vous rêvez de plages dorées, de visites sans souci de la météo. À cette saison, les températures sont douces, entre 25 et 30 degrés. Le festival de Loy Krathong, qui se déroule en novembre, est l'un des plus photogéniques et magiques du pays. C'est des milliers et des milliers de lanternes qui flottent sur la rivière dans la nuit et c'est vraiment un spectacle inoubliable à voir. Par contre, un petit bémol, plus ou moins important selon ce que vous recherchez, il faut s'attendre à avoir un afflux de touristes, beaucoup de monde. On peut même voir des vidéos qui passent sur les réseaux ou les plages, quand vous montez sur les bateaux, il y a une multitude de monde et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Un autre facteur un peu plus impactant également pour votre budget, c'est que les prix des hôtels, des excursions sont relativement plus élevés qu'en saison basse. Si le budget vous importe peu et la foule ne vous dérange pas, c'est vraiment la période idéale pour voyager en Thaïlande. Ensuite, il y a la saison chaude, donc de mars à mai. Les températures, elles peuvent grimper jusqu'à 40 degrés, voire même plus, particulièrement en avril. C'est le moment de vous rendre à Songkrang. Donc, c'est le nouvel an thaïlandais, une véritable explosion de joie, de bataille d'eau dans les rues. C'est un des festivals les plus fous et amusants à vivre. Là, on va parler de la saison des pluies qui fait peur à pas mal de touristes. Effectivement, il y a des averses qui sont beaucoup plus fréquentes, mais voilà, il faut quand même relativiser parce que ce sont des averses qui ne durent pas longtemps, 15-20 minutes, c'est assez intense parfois, mais ça dure pas. La saison des pluies, bien moi, c'est ma saison préférée. Déjà, en termes de fréquence, il y a beaucoup moins de monde. Et quand vous pouvez faire des excursions, des visites, que vous semblez seul au monde, c'est quand même plus agréable pour pouvoir connaître la culture, lieux incontournables. Vous pouvez prendre des photos, des vidéos sans être gêné par des personnes. Vous allez voir dans mes prochaines vidéos, je suis dans une piscine où il n'y a personne, dans les hôtels où c'est très peu fréquenté. Ensuite, un point à ne pas négliger, c'est qu'en saison basse, les prix sont vraiment abordables. Déjà, la Thaïlande est une destination vraiment bon marché, mais en saison basse, vous allez avoir des logements, des hôtels vraiment à des prix défiant toute concurrence. Des hôtels, par exemple à Koh Lanta, où ça nous a coûté 16 € la chambre. Ce sont des endroits quand même magnifiques que je pourrais pas louer en France, par exemple. Et vraiment, c'est le moment idéal pour avoir des logements qui sortent de l'ordinaire, une piscine à débordement, une chambre qui donne directement sur la mer, enfin, des choses comme ça, à moins de 50 €. Enfin, voilà, en saison basse. En termes d'excursion, en termes de prestations, comme par exemple des massages, vous allez pouvoir négocier les prix parce que c'est moins fréquenté, il y a moins de monde, donc c'est propice à la négociation. La saison basse a quand même des points négatifs, donc les intempéries, on est au moment de la saison des pluies, donc plus sujette à des fortes pluies. Ensuite, il y a quand même moins de festivités et certaines îles au mois d'août vont avoir leur accès fermé au tourisme pour que la faune et la flore puissent se régénérer. La chaleur peut parfois être étouffante, même si le ciel est gris,
bah, ça tape quand même beaucoup. Mais normalement, si vous êtes bien préparé, ça ne devrait pas vous gêner plus que ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si la foule ne vous dérange pas, si vous préférez vous assurer d'avoir le beau temps sans la pluie, si vous voulez profiter des festivités, la saison haute vous conviendrait certainement. Après, si vous aimez la tranquillité et que vous devez respecter un certain budget, la saison basse est faite pour vous. Pour ceux qui vous déconseillent la saison des pluies, du coup qui vous font peur, eh ben, n'écoutez pas ces gens parce que moi ça fait 3 années de suite que j'y vais et franchement il n'y a que des points positifs. Après, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Et pour moi, la Thaïlande, ça se visite tous les mois de l'année parce que c'est différent selon la saison à laquelle vous allez vous y rendre. Donc après, voilà, à vous de voir.